1er août 1936 Berlin. Les Jeux Olympiques s'ouvrent dans une ville transformée scène d'une dictature. Adolf Hitler observe depuis sa tribune entourée de drapeaux. De soldats et du tonnerre de Sauzerovo. Le monde est venu célébrer le sport. Mais ici, les Jeux sont déformés en un spectacle de pouvoir et de propagande. Chaque marche, chaque salut. Chaque médaille est censée prouver les forces de la soi-disant Nouvelle-Allemagne. Des athlètes du monde entier s'affrontent à Berlin. Les compétitions ne concernent plus seulement la gloire, elles concernent les dominations idéologiques et les visions d'un Reich qui prétend se tenir au-dessus de tous les autres. Dans cette arène chargée, un athlète allemand capte l'attention, incarne les espoirs du régime et gagne l'admiration d'Hitler. Nisle est un compétiteur ordinaire. Des années plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale, loin des stades et des applaudissements, il prendrait part à des opérations en Biélorussie occupées par des unités allemandes et leurs alliés, tue plus de 13 autres femmes et enfants. Son nom est en Welke. Retour Wilkensee le 18 février 1911 dans la ville de Bischofsburg. Alors parti de l'Empire allemand. Après qu'Adolf Hitler fut nommé chancelier d'Allemagne le 30 janvier 1933, il ne perdit pas de temps à modeler l'avenir de la nation. Sa priorité absolue était de préparer l'Allemagne à la guerre. L'une de ses premières grandes étapes fut la reconstruction de l'armée, qui avait été sévèrement restreinte par le traité de Versailles, 1935. Hitler défie ouvertement le traité réintroduisant la conscription en augmentant la taille de l'armée. Au même temps qu'il établit le Luftwaffe, l'armée de l'air allemande a agrandi les marines. Restaure l'Allemagne en tant que puissance militaire majeure. Pourtant, même si Hitler accélérait le réarmement, 1936 apportait une scène très différente pour le régime nazi. Les Jeux Olympiques étaient tenus à Berlin pendant 2 semaines en août. La dictature nazie d'Adolf Hitler camouflait sa nature raciste et militariste, tout en accueillant le monde, minimisant son programme antisémite et ses plans de conquête territoriale. Le régime exploitait les Jeux pour impressionner et tromper de nombreux visiteurs étrangers. Les États-Unis et d'autres démocraties occidentales avaient débattu du boycott des Jeux, mais choisirent finalement d'y participer. Ce faisant, ils manquèrent l'occasion de prendre position, ce que, selon certains observateurs, aurait pu forcer Hitler marquer une pause renforcer la résistance et la tyrannie nazie. Et ce fut pendant ces Jeux de soigneuse le mise en scène pour présenter l'Allemagne nazie au monde, que Volk allait se faire connaître grâce à ses performances remarquables. Welke participait à l'épreuve du lancer du poids et réalise une série de lancers puissants. Sa meilleure tentative atteignit 16,2 mètres. Il lui assure la médaille d'or. Cette victoire olympique fut la première médaille d'or olympique allemande en athlétisme masculin. Le moment fut même capturé dans le film de Leni, le célèbre film Olympia de Giffenstahl. Ce qui consolidait davantage les places de Wilke dans les vitrines de propagande soigneuse élaborée de l'Allemagne nazie. Wilke continuait à concourir après les Jeux Olympiques, aux championnats d'Europe de 1938 et Paris. Il remportait des médailles de bronze au lancer du poids avec un lancer de 15,52 mètres. Au-delà de ses carrières athlétiques, Wilke était membre du club sportif de police de Berlin et s'entraîne sous la direction de l'entraîneur Wilhelm Landmesse. Mesure 1,78 mètres et très pesant sur 5 kg. Il incarne l'image de force que le régime voulait promouvoir. Au dehors du stade, Wilke servait comme policier, en reconnaissance de son triomphe olympique. Il fut promu de Reville Oberwachtmeister et sergent-chef de police et lieutenant de police. Son ascension montre à quel point les nazis lient étroitement le succès sportif récompense politique et militaire. La Seconde Guerre mondiale commence le 1er septembre 1939 lorsque l'Allemagne nazie envahit la Pologne. Le dimanche 22 juin 1940 éteint sous le nom de code Opération Barbarossa. L'Allemagne nazie envahit l'Union soviétique. La guerre contre l'Union soviétique fut une guerre d'anéantissement entre le fascisme allemand et le communisme soviétique, une guerre raciale entre les Aryens allemands et les Slaves et Juifs sous-humains. Suite à l'invasion de l'Union soviétique, le régime nazi déclenche une campagne d'une brutalité sans précédent. Il mesure que l'armée allemande avançait les forces nazies, y compris les SS et les Einsatzgruppen, qui étaient des escadrons de la mort mobile nazie, ont systématiquement ciblé les civils, en particulier les Juifs. Les communistes d'autres groupes jugés indésirables par l'idéologie nazie. Des villages entiers ont été anéantis lors d'exécutions de masse, et des millions de prisonniers de guerre soviétiques ont été soumis à la famine, au travail forcé et à l'exécution sommaire. Pour réponse à cette dévastation, les partisans soviétiques sont apparus comme une puissante force de résistance derrière les lignes ennemies. Ce groupe composé de soldats de l'armée rouge, de civils locaux et de militants communistes ont mené des opérations de sabotage contre les occupants allemands. Ils ont fait sauter des voies ferrées, tendu des embuscades et des convois et fourni des renseignements cruciaux à l'armée soviétique. Les dures conditions de la guerre dans les forêts et les marais de l'Union soviétique ont mis à l'épreuve leur résilience. Mais les partisans ont joué un rôle vital en perturbant les lignes d'approvisionnement et les communications allemandes. Leurs efforts ont non seulement entravé la machine de guerre allemande, mais ont également renforcé le moral soviétique pendant les jours les plus sombres du conflit. En février 1943, les nazis ont lancé l'opération Nordnung, déployant un nombre important de troupes allemandes et de collaborateurs locaux en Biélorussie. Occupée,
Leur mission était d'éradiquer les résistances partisanes, détruire les villages soupçonnés d'aider les partisans et éliminer ou capturer les civils. Considérés comme soutenant les guérilleros, l'opération Orno fait près de 13 victimes. Parmi eux des œuvres défaites et des enfants au prix de 29 soldats allemands. Les opérations en Biélorussie se sont fortement concentrées sur les régions autour de Minsk, la capitale, où les Allemands tentaient de créer une soi-disant zone morte qui priverait les combattants. Partisan de nourriture, d'abri et de soutien civil, Wilk servit dans cette région pendant 943. Il était l'un des 3 commandants de compagnie du bataillon SO-18. Une unité largement composée d'auxiliaires ukrainiens. Son bataillon opérait souvent aux côtés de la tristement célèbre brigade d'Irlewanger. Dirigée par Oskar d'Irlewanger, un pédophile condamné qui avait été emprisonné pour le viol d'une fille de 13 ans. La formation de d'Irlewanger était composée de criminels libérés, y compris des meurtriers et des violeurs, qui est devenu tristement célèbre pour sa brutalité. Le matin de mars, Wilk voyageait dans un petit convoi de 3 véhicules le long de l'autoroute de Minsk lorsque des partisans soviétiques ont lancé une embuscade. Il avait été touché à l'épaule lors des premiers instants de la fusillade. Chance lors de son véhicule, il était de nouveau touché dans le dos, cette fois mortellement. Il avait 32 ans. À titre posthume, Adolf Hitler Rimeux, le chef des SS, ont promu Wilk au grade de major de la police de protection de l'été de l'Allemagne nazie. Les Chopolisés, 3 de ces hommes ont également été tués dans les combats, tandis que les partisans survivants se retiraient vers le village voisin de Katyn, situé à environ 50 km au nord de Minsk, lorsque les forces allemandes et leurs collaborateurs ont atteint la localité. Les partisans étaient déjà partis de laissant des civils derrière eux. La mort d'un célèbre olympien allemand exigeait cependant des représailles brutales des nazis. Manquant de main-d'œuvre pour poursuivre le traque, ils ont appelé les renforts sur le chemin du retour. Ont exécuté entre 20 et 25 travailleurs forestiers, les accusant d'aider les partisans. Dans l'après-midi, des membres de l'unité de d'Irlewanger sont arrivés renforts rejoignant un peloton du bataillon 1er, 18. Sous le commandement de l'ancien lieutenant-chef de l'armée rouge et collaborateur nazi Grzegorz Vazur. Ensemble, ils ont encerclé le village. Le fait que les partisans aient tué un médaillé olympique est probablement intensifié les brutalités. Des représailles qui attendaient les villageois, inconscients de l'attaque précédente contre le convoi motorisé nazi et de la mort d'un officier. Allemand et civils de jeux des vieux de fête l'enfant, furent chassés de force de leur maison, rassemblés dans un hangar sous la menace des armes. Une fois toutes les personnes à l'intérieur, les nazis verrouillèrent la porte, recouvrirent l'hangar de paille, l'arrosèrent d'essence et mirent le feu. Alors que les flammes se propageaient, les villageois pièges réussirent à défoncer les portes. Mais ceux qui tentèrent de s'échapper furent fauchés par des tirs de mitrailleuses. Parmi les victimes brûlées figurent également des femmes avec leurs nourrissons dans les bras, ainsi qu'une jeune femme qui avait été violée par les hommes de Dorlavante avant d'être enfermée dans l'hangar avec les autres. Environ 149 personnes, dont 75 enfants de moins de 16 ans, ont été tués par brûlure, balles ou inhalation de fumée. Ensuite, le village fut pillé et incendié. 8 habitants du village ont survécu, dont 6 ont été témoins du massacre de 5 enfants qu'un adulte, Viktor Andreevich Jolokovich, qui avait 8 au moment du massacre, fut sauvé par sa mère, après la guerre. Il se rappelle comment Richard, pendant le massacre, perdait la tête de peur, réalisant qu'il allait être brûlé. La membre de qui voulut se lever, mais sa mère lui presse la tête et lui dit « Ne bouge pas. Mon fils, reste immobile. » Quelque chose le frappe alors violemment et il dit à sa mère qu'il saignait. Mais elle ne répondit pas car elle était déjà morte. Il est finalement survécu à l'incendie du hangar en se cachant sous le cadavre de sa mère. Un autre survivant, Joseph Kaminski, fut le seul adulte à sortir vivant du massacre et était se souvenir de la scène horrible comme si « Mon fils à d'âge et de 15 ans que nous étions près du mur. Déjà massacre est tombé sur moi. » Ceux qui étaient encore vivants passèrent courant comme une vague. Le sang coulait des corps des blessés et des morts, le tout s'effondrer. Le hurlement sauvage et terrible des gens s'intensifiait. Ceux qui étaient au-dessous brûlaient vifs, criaient et convulsés. Le tout tournait littéralement. Ce fut le mort de Wilk que le héros olympique était effrayé s'idolâtre et parité, qui devint le prétexte du massacre de Châtain. Avant de terminer l'histoire de jour, jetez un œil à Eldrist J2 TV. Votre destination spéciale pour les vrais amateurs d'histoire. Découvrez des documentaires exclusifs et des histoires incroyables que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu.